Alors, on est Parshat Tetzavé. Le Kohen Gadol, il avait 8 habits. Parmi ces 8 habits, il y en a 2 qui s'appellent Éphod et Choshen. Éphod, c'est une espèce de tablier. Choshen, on traduit pectoral, sur le cœur, un carré avec 12 pierres précieuses. Et la Torah nous dit que les Éphod et les Choshen sont attachés avec un fil bleu azur, techelet. Et la Torah nous raconte Velo izach ha-Choshen me'al ha-Éphod. Le Choshen n'a pas le droit de se séparer du Éphod. Celui qui coupe ce fil ou qui le défait transgresse une avéra de la Torah. Il y a 365 avérotes. Une des 365 avérotes, Hamaziach Choshen min ha-Éphod, ce qui sépare le Choshen du Éphod. Il faut que les deux sont sur lui bien attachés. Quel est le sens de cette interdiction? Qu'est-ce qui est du mal si on sépare le Choshen du Éphod? D'ailleurs, chaque habit était un habit indépendamment de l'autre. Il y avait un chapeau, il y avait une chemise, il y avait un pantalon, il y avait une ceinture, il y avait un manteau. Chacun, il a son habit, il n'est pas attaché à l'autre habit. Non, les Éphod et le Choshen sont obligés d'être attachés, gare à celui qui les sépare, qui les coupe. On dirait le monde s'écroule parce qu'il a séparé les Éphod du Choshen. Quel est le sens? Mais ce Choshen, on doit comprendre. Ce Choshen, la Torah l'appelle Choshen Mishpat, le Choshen de la justice. Et le texte, il dit, Venasa Aaron et Shemot Bnei Israël. Aaron, il porte les noms de Bnei Israël, qui étaient gravés sur les 12 pierres précieuses. Il porte les noms de Bnei Israël, Bechoshen HaMishpat, dans le Choshen de la justice, à Libo sur son cœur, Bevo et la Kodesh, quand il rentre dans le Kodesh. Les Zikaron, les Fnei Hashem Tavit, comme souvenir devant Dieu à jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, un souvenir pour les enfants d'Israël devant Dieu à jamais? On veut rappeler qui, quoi? On rappelle qui, quoi devant Dieu? Et ça s'appelle la justice. Ça rime à quoi? Tu mettras dans le Choshen Mishpat et Urim et Tumim, donc le parchemin, Urim et Tumim. Vayou alev Aaron qui se trouve sur le cœur d'Aaron, bevo et Hashem quand il vient devant Dieu. Venasa Aaron et Mishpat ben Israël, et Aaron portera la justice de ben Israël à l'évo sur son cœur, l'ifnei Hashem, devant Dieu, Tamid. Qu'est-ce que ça veut dire, il porte la justice? Mais la justice, normalement, elle est appliquée par des juges. Dans chaque ville en Eretz Israël, il y a un Sanhedrin, 23 juges. À Yerushalayim, il y a 71 juges. Un juif qui vole de l'autre, ou il casse quelque chose, ou il tue. Il y a la justice qui s'occupe de son cas. Qu'est-ce que c'est dire le Kohen Gadol? Il se mêle dans la justice. Dans la justice devant Dieu, pour le souvenir de Béné Israël. Quoi? Il y a Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun sur ces pierres. Mais quel rapport avec la justice? Qu'est-ce qu'il fait exactement ce Kohen Gadol? Et le pshat, il est qu'il y a 2 catégories de justice. Une justice, c'est une justice humaine qui est donnée par les humains. Une justice est la justice céleste. Quelle est la différence? La justice terrestre, faite par les humains, est conditionnée par les preuves qu'on apporte au juge. S'il y a des témoins que l'autre il a volé, la justice intervient. Il n'y a pas de preuve, monsieur, vous dites, on ne peut pas vous aider. Ça, c'est la première faille, la première faiblesse, la première limite de la justice terrestre. Deuxième limite, la justice terrestre ne peut intervenir que pour les choses directes, pas les choses indirectes. Imaginons, Rouven, il a cassé le pneu de Shimon. On l'amène devant la justice, vous avez cassé les pneus, ça coûte 50 €, vous payez 50 €, il paye 50 €. Maintenant, monsieur, il dit, mais parce que vous m'avez cassé le pneu, j'ai raté de mon voyage à Charles de Gaulle, j'ai raté mon avion, j'avais un rendez-vous à New York, j'aurais pu gagner 100 000 €, j'aurais pu payer l'opération de ma femme. Maintenant, le type, il a raté l'avion, la femme, il n'avait pas les 100 000 €, la femme, elle est morte, alors vous allez m'acheter une nouvelle femme maintenant. Et vous allez me payer tous les...
Messieurs, on ne peut pas, la justice terrestre ne peut pas faire ça. Parce que sinon, la Davarsov, il n'y a pas de fin. Les conséquences qui peuvent arriver quand on casse le bras à quelqu'un, mais les conséquences peuvent être pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est la Davarsov. On ne peut pas vous aider, monsieur. La justice terrestre, il a cassé le pneu, il paye les 50 € de pneu. Qu'est-ce que voulez-vous? Le reste, ça c'est à Dieu. Maintenant, la justice Dieu intervient. Mais la justice Dieu, il est beaucoup plus loin que les 50 € du pneu. La justice céleste calcule pas seulement ce qui se passe dans cette génération, pas seulement ce qui s'est passé maintenant, il peut prendre en considération ce qui était passé avant. Rashi raconte dans Parshat Eil HaMishpatim Asher Tasim Lifnehem. Le texte, il dit, un homme qui tue exprès, mot yumat, ma keish vamet, mot yumat, il mourra. Le bête, il le met à mort. Asher lo tzada, velokim inna le'ado, ce qui n'a pas guetté l'autre. Et Dieu l'a présenté ce meurtre, il n'a pas tué exprès. Eh bien, il va aller à Rémiklat. Alors Rashi apporte la Gemara. Quel est le sens? Va Elohim inna le'ado. Dieu a présenté ce meurtre. Depuis quand Dieu est un présentateur des meurtres? Les meurtres, ils se font parce que les gens ne font pas attention. Un homme, il roule comme un fou, il écrase quelqu'un. Eh bien, c'est lui qui est fautif, c'est pas Dieu qui a fabriqué ça. Pourquoi la Torah nous dit Elohim inna le'ado? Alors Rashi raconte la Gemara que oui, il peut exister exceptionnellement que Dieu présente un meurtre. C'est de quoi il s'agit. Mais Rashi raconte le pasuk Kashayomar Mashal Akadmoni Mirechem Yetzere David Melech il a dit, comme il dit Mashal Akadmoni, la Torah du méchant sort la méchanceté. Ça veut dire quoi? Maasi, une histoire. 2 personnes ont tué. Un exprès, l'autre n'a pas tué exprès. Un, il a tué l'autre exprès, mais il n'y avait pas de témoin. Il a échappé de la justice. Un autre, il ne tué pas exprès, il doit aller à Rémiklat, mais il n'y a pas de témoin, on ne peut rien lui faire. À Kadesh Baruch Hu, il y a 2 meurtriers, les 2 méritent une punition différente, mais ils méritent. Et les 2, ils ont échappé à la justice terrestre. Alors Kadesh Baruch Hu, il s'occupe de leur cas. Et le Kiminal Yado, Dieu, il va organiser quoi? Que les 2 se rencontrent dans un hôtel. Il y a une échelle, un il monte l'échelle, l'autre il est assis en bas, lui il rate une marche, il tombe sur la tête de l'autre, il le tue, et il y avait des témoins. Ça y est, ceux qui devaient mourir, il est mort, et ceux qui devaient aller à Rémiklat, il va maintenant à Rémiklat. À Kadesh Baruch Hu, il rattrape les failles que le tribunal terrestre ne peut pas faire. Ça c'est le tribunal céleste. Mais le tribunal céleste ne fait pas seulement la justice de ce qui se passe maintenant. Il peut prendre des choses passées, même des générations passées. Il peut exister que Rouven aujourd'hui il a brûlé la maison de Shimon. Mais il n'y avait pas de témoin, on ne peut rien faire malheureusement. Mais Akadosh Baruch Hu peut-être il a fait derrière parce que son grand-père de l'autre, il a brûlé la maison de lui il y a 100 ans. Et ça, c'était la vengeance. Et peut-être c'est même pas son grand-père, peut-être c'est le Gilgul de lui, c'est eux, ils avaient déjà. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui connaît ses secrets. Ça, c'est la justice céleste. Alors, on va arriver au Urim et Tumim, au Choshen Mishpat. Qu'est-ce que c'est le Choshen Mishpat? Choshen Mishpat, ce sont 12 pierres, où il y a dégravé les noms d'Hachem. Ça commence depuis avant Israël, Yaakov et les 12 tribus. À quoi ça sert? On consulte les Kohen Gadol. Qui consulte les Kohen Gadol? La Mishnah nous dit dans Sanhedrin, ou le roi, ou le chef d'armée. Pour quel genre de questions qui concernent tout le peuple juif? Exemple, on y va ou on n'y va pas à la guerre. Et si on y va à la guerre, quelle tribu va à la guerre? Est-ce que c'est Yehuda les Rishon, Shimon les Rishon? Ça veut dire quoi? On se trouve devant une situation, le roi il a un doute, est-ce que je fais la guerre ou pas? Il calcule, il faut faire la guerre, mais il veut consulter le Urim et Tumim. Parfois, le Kohen Gadol, il se concentre, il claque, il est en contact avec Hachem, avec Ruach HaKodesh, et on lui répond, va à la guerre, ou va pas à la guerre. Donc ça s'allume. Des fois, il dit, Rouven doit commencer la guerre, Shimon doit commencer la guerre. Mais ça, c'est une question de quoi? De vie et de mort. Si on y va à la guerre, on condamne certains soldats de mourir, comme dit David Melech.
Kazot vekazot tuchal cheref. À la guerre, il y a des soldats forcément qui vont mourir. Si on n'y va pas à la guerre, peut-être il y a des civils qui vont mourir, que l'ennemi attaque. C'est une question de vie et de mort. Et si on dit Rouven va aller à la guerre, ou Shimon ou Lévi, si Rouven va à la guerre, il y a des soldats de Rouven qui vont mourir. Si c'est Shimon, c'est des soldats de Shimon. Si c'est Lévi, Lévi, Yehuda, Yehuda. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé. Pourquoi? Parce qu'il y a des calculs. Des fois, il y a des tribus, des soldats de Rouven doivent mourir. Pourquoi? Ça, c'est un secret qu'Hachem sait. Ce sont des considérations. Les tribunaux terrestres ne peuvent pas se mêler. Nous devons régler les choses, tout est pareil. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Le tribunal terrestre ne peut pas rentrer dans des calculs de siècles. Mais Akadosh Baruch Hu vit. Et il fait passer ça au Kohen Gadol. Ça, c'est la justice que le Kohen Gadol il fait. Venasa Aaron et Shemot Bnei Israël bechoshen hamishpat alibo bevoel hakodesh. Lui porte la justice, les noms de Bnei Israël. Ça a commencé depuis le début de Bnei Israël. Il y a des calculs, de génération en génération, des injustices qui se font. Et ça, il doit régler Venatata et la choshen hamishpat et Urim et Tumim. Et l'Urim et Tumim, ils vont éclairer, ils vont décider, on fait la guerre, on ne fait pas la guerre, et qui est-ce qui doit aller à la guerre, et qui est-ce que sa vie est exposée en danger. Seulement, cette histoire de Mishpat, ce Choshen Mishpat n'a pas le droit d'exister tout seul. Il est obligé d'être attaché au éphod. Qu'est-ce que c'est l'éphod? Alors, l'Agma nous dit dans Masechet Erchin que chaque habit du Kohen Gadol, il pardonne un autre sort de péché. Alors, le Choshen Mishpat pardonne quel genre de péché? Le Ivut Hadin, la justice qui était tordue, qui était faillible, la justice qui n'a pas pu appliquer la loi. Ça, le Choshen Mishpat, il rattrape ça. Et quoi le Ephod? Ephod, il pardonne l'idolâtrie. Ephod, c'est un habit que le Kohanim au Beth Amikdash portait. Et aussi, le Havdil, les idolâtres, les prêtres pour idolâtrie, ils avaient aussi une espèce de tablier. Le Ephod. Alors, le Ephod pardonne l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est que l'homme, il s'imagine qu'il y a plusieurs forces qui gèrent le monde. Il y a une force de politique, une force d'argent, une force de militaire, une force de la santé. Et parfois, lui, il est plus fort, des fois, lui, il est plus fort, des fois, lui, il est plus fort. Il y a toutes sortes de chefs dans le monde. Il y a toutes sortes de chefs dans le monde qui gèrent les affaires du monde. Les gens qui s'imaginent qu'il y a plusieurs forces qui gèrent le monde, ils auront toujours une frustration en regardant sur les injustices qu'il y a dans le monde. Parce qu'aux yeux des humains, il y a beaucoup d'injustices. On voit les malins, ils gagnent contre l'honnête. On voit des gens bien qui se font massacrer par des méchants. Et on ne voit pas la justice terrestre intervenir. Ils ne peuvent pas intervenir. Alors, on se dit, dans ce monde, il n'y a pas de justice. Alors, ces gens-là, qui s'imaginent l'idolâtrie, alors ils disent, aujourd'hui, ce Dieu, il a gagné contre ce Dieu. Les gens qui sont attachés à ce Dieu, ils étaient plus forts contre celui-là. Une fois, c'est autrement, mais il n'y a jamais de justice. Celui qui connaît la vérité, qui a un Dieu, et lui, il a tout dans la main. Il joue avec les pions, il calcule tout, il n'oublie rien, il se rappelle de tout. Il faut régler maintenant, dans la bonne mesure. Lui, il a fait tort à lui. 50 années après, il arrive la situation, on peut régler cette affaire. On va la régler 50 années après. Beaucoup de gens, ils ont fait tort, et 50 années après, ça arrive, on raconte une histoire de Chavetz Chaim. Il y avait une femme juive, une veuve, elle avait plein de petits-enfants, elle n'avait pas d'argent, ils avaient loué une maison, et après le mari il est mort, le pauvre, et elle pouvait pas payer le loyer. Alors il est venu le goy, il a dit, madame, vous sortez. Elle dit, c'est -20 dehors, c'est la neige. J'ai des enfants de 6 mois et d'1 an et de 3 ans.
Qu'est-ce que vous voulez? Je rentre dans moi, Madame, vous sortez. Comment? Mais je vais mourir. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas payé vos trucs, vous vous foutez de camp. Et il a pris, il est venu, il l'a foutu dehors. Alors le Chavetz Chaim, il a entendu cette histoire et il a dit, ça ne se passera pas comme ça. Ah non, il payera. On ne fait pas comme ça avec une veuve, avec des petits-enfants. Ah, il n'y a pas de pitié. Ce monsieur-là, il ne quittera pas le monde comme ça. On raconte que, je ne sais pas, 30, 40 années après, ce goy, il est mort avec une mita meshuna, avec une mort de folie. Et après, on a raconté ça à Chavetz Chaim. Ce goy-là, un scandale, il est mort de folie. On a dit, ah, ça c'était le goy. Ah, c'est ça la vengeance de la veuve. C'est ça la justice céleste, donc ce qui a fait mal à une veuve. Ça a été calculé. Mais ces calculs, quoi? J'ai entendu quelque chose cette semaine qui m'a beaucoup perturbé aussi. Oui. Dans le procès, pardon, dans l'affaire Ilan Halimi, des Ivoatra, la police française a été d'une nullité absolue. L'inspecteur de police qui dirigeait l'affaire et qui a été complètement à côté de plusieurs rendez-vous, il aurait pu attraper le coupable et qui n'a pas saisi cette occasion-là. Ils l'ont attrapé, les gars, non? Après qu'il soit mort. Avant, ils auraient pu l'attraper. Ils auraient pu l'attraper 5 fois avant. 5 fois. Il est mort, le tour de police, là. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Une mita meshuna aussi. Terrible. Il y a une justice. Ça, c'est ce que la Torah nous dit ici, que les éphodes et le choshen, il ne faut surtout pas les séparer. Pourquoi? Les éphodes, ils pardonnent le péché de l'idolâtrie. Si quelqu'un il a une idée que dans le monde il y a plusieurs forces, alors il arrivera à une idée d'une injustice dans le monde. Mais les Kohen Gadol qui se concentrent quand il s'habille avec l'éphod, avec les émouna qu'il y a un Dieu, quand il y a un Dieu, aujourd'hui un Dieu qui se rappelle de tout, il se rappelle de tout ce qui s'est passé dans toute l'histoire, et celui qui fait la justice. Ça, c'est ce que la Torah nous raconte. Venassa Aaron et Shemot Bnei Israël. Aaron, il portera les noms de Bnei Israël, Bechoshen Amishpat Alibo sur son cœur, Bevo et la Kodesh quand il arrive dans le Kodesh. Les Zikaron, Lifne Hashem Tamid. C'est le souvenir devant Dieu, Tamid. Le calcul de Tamid, le calcul de toujours. Les Sefer HaZikaron, on dit Rosh Hashanah, il ouvre le livre de Zikaron. Ça, c'est Maaseh Bereshit, depuis Maaseh Bereshit, à quel jour il se rappelle. Ça, Aaron HaKohen, il porte. Maintenant, tu vas mettre dans le Choshen HaMishpat le Urim Vetumim. Bevo Lifnei Hashem, quand il vient devant Dieu, il a Urim Vetumim, et il consulte qui va à la guerre, qui ne va pas à la guerre. On fait la guerre, on ne fait pas la guerre. Ou on fait la guerre. Et faire la guerre, c'est une décision de mort. C'est sur la vie et sur la mort. Il y a forcément des gens qui vont mourir. Mais ça aussi, c'est décidé. Là, Aaron HaKohen, il se concentre. Et à ce moment-là, il se fait la justice céleste. Vayu Alev Aaron. Ça se trouve sur le cœur d'Aaron, Bevo Lifnei Hashem, quand il vient devant Dieu. Venassa Aaron et Mishpat Bnei Israël Ibo. Et Aaron, il porte la justice de Bnei Israël sur son cœur, Lifnei Hashem Tamid. À ce moment-là, il se fabrique la justice céleste. Et ça, c'est ce que la Gemara nous raconte, que le Choshen Mishpat répare les ivutadin, les failles qui se sont faites dans le tribunal terrestre, ce que les juges n'ont pas pu remettre. Mais ça ne marche qu'à condition que le Choshen est attaché au éphod, qu'il y a un Dieu dans le monde. Ceux qui ne savent pas qu'il y a un Dieu dans le monde, il y a toujours une injustice. C'est pour ça que tous les gens qui souffrent dans leur vie des sentiments d'injustice,
ils doivent se renforcer contre l'idolâtrie. Ils doivent remettre dans leur tête l'émouna qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu, Elohim Ina Leyado, c'est Akadosh Baruch Hu qui présente les meurtres et les injustices qui se sont faits et que les gens y croient, voilà, le méchant, il gagne contre le gentil. Ça, c'est pour les yeux humains. Mais devant Dieu, il y a des calculs. Et ce qui a exagéré, il sera puni. Et il y a des calculs, des règlements. C'est pour ça, ceux qui séparent les efforts du Choshen, il a Chayav Malkout. Parce que séparer la émouna de la justice, c'est un péché grave. On ne peut pas vivre avec le sentiment qu'il y a une vraie justice si on n'a pas la connaissance qu'il y a un Dieu qui a toutes les choses en main. On va voir une autre chose sur la paracha. On voit ici, il fallait fabriquer, dans la paracha on dit, il fallait fabriquer pour le Kohen Gadol des habits. Quels sont les habits qu'il faut lui fabriquer? Le texte dit, tu vas parler à tous les intelligents, ils vont fabriquer Big de Aaron, les habits de Aaron. Voici les habits qu'on va lui faire. Quel habit est marqué ici? Combien? 6. Choshen, ve'ephod, le pectoral, le tablier, umil, le manteau, uchton et tashpetz, et la chemise, le djellaba, mitznefet, le chapeau, va'avnet, et la ceinture. 6. Hein? Non, il y a 8. Il manque 2. Qui manque? Après encore 2. Il manque le quoi? Le tzitz, la bande en or, où c'était marqué Kodesh Lachem, Saint pour Dieu. Et il manque le pantalon, Michnasaim, Mirechaim, Ad, depuis les anges jusqu'au Birkaim. Les Bermudas, c'était des espèces de Bermudas. Ça manque ici. Après, c'est marqué en détail. Pourquoi ici, ça manque au début? Pshat Pashut, il est, parce que ça, c'est le titre. Voici les Bgadim, voici, c'est le grand titre. Dans le grand titre, on ne met pas des pantalons, les culottes. C'est pas joli. On ne commence pas à raconter dans le titre d'un livre les culottes. Pas besoin de raconter, ça ne se crie pas sur tous les toits. Après, dans les détails, ça existe aussi. Bon, ça se comprend. D'ailleurs, après, c'est marqué, qui a habillé Aaron? Moshe. Le texte dit, Moshe les a mis au mikveh, et Moshe a mis sur lui la chemise, et Moshe a mis sur lui le mil, et le choshen, et le éphod, et le tzitz, et le chapeau, mais c'est pas marqué qu'il a mis sur lui la culotte. L'habillement de culotte, ça, la Torah ne parle pas. Et c'est possible qu'Aaron il a fait tout seul, Moshe n'a pas fait ça, Aaron il a fait tout seul. La Torah saute dessus, très bien. Alors ça, on comprend pourquoi la Torah, au début, elle n'a pas parlé des pantalons, mais pourquoi elle n'a pas parlé du tzitz? C'est pas honteux de la raconter. C'est parce que la Torah ne voulait pas, on laisse les pantalons à côté. On raconte 7 et pas le 8e. Il va dire, moi je ne suis pas important, quand la culotte n'est pas importante. Mais en vérité, ça aussi, chaque habit a une fonction très importante. Les culottes, on dit, c'est mechaper sur Gila Arayot. Les tzitz, c'est mechaper sur la chutzpah. Azut Metzach. Chacun, il a une fonction importante. Mais il y a des fonctions qu'on n'a pas besoin de les raconter trop. Ça ne se crie pas. Ça passe discrètement. Il y a des choses qu'on aborde discrètement. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour autant qu'ils sont moins importants. L'homme parfait doit être parfait de tête jusqu'aux pieds. Et tout, il doit être kadosh. C'est pour ça que la Torah, il a enlevé les tzitz aussi. Les tzitz Kodesh Lachem. Les tzitz, il y a Kulo Kodesh, Kodesh Lachem. La Torah enlève aussi, on a oublié les culottes, on a oublié le Kodesh Lachem. On raconte les 6. Pour que la culotte ne va pas dire, et moi je ne suis pas important. Tu n'es pas important. Regarde, tu es à côté des tzitz aussi, on a oublié ce Kodesh Lachem. Toi aussi, Kodesh Lachem. Ça, c'est Kodesh Lachem en haut. Et c'est Kodesh Lachem en bas du corps. Il y a le haut du corps, il y a le bas du corps. Et les deux sont Kodesh Lachem, ils sont un à côté de l'autre. On n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Ça, il faut savoir qu'il faut tout aborder dans la vie
Tout le corps, il est kadosh, tout le corps, il doit être kadosh, tout doit être rabordé, tout doit être parfait. Aussi le chapeau, aussi le cœur, aussi les pieds, aussi les bermudas. Tout, il doit être parfait, tout est mechaper, tout doit être comme il faut. On va voir une autre chose un petit peu. On regarde un petit peu Parshat Mishpatim. Parshat Mishpatim, la Torah nous parle un homme qui donne, qui dépose chez l'autre un objet ou de l'argent. Qui eteni shel re'ehu chamor o shor oseh. L'homme qui donne à l'autre un mouton à garder. Alors, et après, il est mort, au Nishbarou, il est cassé, Nishba se fait kidnapper, il n'y a pas de témoin. Shvuat Hashem tiye ben shnehem. Un serment de divin sera entre les deux. Im lo shalach yado b'melechet reu. Il doit jurer qu'il n'a pas utilisé cet objet. Avant, on parle de quoi? Un homme qui donne à son copain de l'argent ou des ustensiles pour garder. Voilà, monsieur, vous pouvez me garder ces 10 euros, ou 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million, ne change pas. Ou Kélim, vous pouvez me garder un mixeur, vous pouvez me garder une aiguille, 2 aiguilles. Le Gunaf et Betaïch, et ça a été volé. Le propriétaire vient, où est mon mixeur, où est les 10 euros que je vous ai donnés? Volé, monsieur. Volé? Volé. Ah, vous n'avez pas fermé la porte à clé, le voleur est rentré. Ah non, je fermais le clé. Et peut-être vous avez oublié, comme ça le voleur est rentré. Ah non, je vous garantis que j'ai fermé. Vous êtes prêt à jurer? Jurer? Oui, jurer. C'est quoi jurer? Je vous promets que j'ai fermé la clé. Non, monsieur. Jurez-moi. C'est quoi? Eh bien, vous rentrez à la synagogue, vous allez sortir un Sefer Torah et vous dites, je jure, je prends Dieu comme témoin que je fermais la porte à clé et que c'est pas moi qui ai mis la main dans l'argent. Attendez, je prends Dieu comme témoin. Attendez, je me rappelle pas à 100% si j'ai fermé à clé. Ah, vous rappelez pas à 100%. Non, je vous garantis, c'est sûr, mais je peux pas jurer. Ah, peut-être vous avez oublié. Non, je ferme toujours, c'est sûr que j'ai fermé. Alors vous jurez. Ah, je peux pas prendre Dieu comme témoin. Ah, vous pouvez pas. Alors vous payez. Oh là là, vous n'allez pas me faire jurer pour 10 euros, monsieur. Et si je jure faux? Ah, si vous jurez faux, le ciel va vous tomber sur la tête. Si vous prenez Dieu comme témoin et c'est faux, eh ben, oh là là, monsieur, vous faites des histoires. Si ça aurait été 1 million, je comprends, mais c'est pour 100 euros, pour 10 euros. Quoi, pour je vous me donnez 2 paquets vous faites une histoire? Alors le pasuk il dit, un homme il donne à son copain de l'argent, des ustensiles à garder, c'était volé. Si on a trouvé le voleur, il paye 2. Si on ne trouve pas le voleur, et le Baal Habayit, il doit se rapprocher vers Elohim. Elohim, c'est le juge. Le juge, il s'appelle Elohim. Parce que de la même façon que Dieu, il est juge, il y a des juges humains qui jugent. Des fois, il s'appelle Zekenim, des fois, il s'appelle Bedin, des fois, il s'appelle Eine Haïda, des fois, il s'appelle Shoftim. Ici, il s'appelle Elohim, des juges divins. Eh bien, le Baal Habayit, il va se rapprocher, et l'Elohim chez les juges. Im lo shalach yado b'melechet reu, il doit jurer qu'il n'a pas mis la main sur l'argent de l'autre. À kol dvar pesha, al shor, si c'est un taureau, al chamorenan, al c'est un mouton, al salma, un habit, al kol avida, n'importe quoi. Asher yomar ki huzeh, que lui dit, voilà, ça a été volé, je suis pas fautif. Ad ha Elohim, yavo dvar shenehem, jusqu'au juge, ces paroles de ces deux-là, il va être présenté. Asher yarshin Elohim, si les juges ils vont le condamner, yeshalem shnaim, il payera 2 fois le reu. 3 fois, la Torah utilise le mot Elohim, juge, qui est le même mot que Dieu.
Qu'est-ce que la Torah veut ici? Je dois juger pour 2 aiguilles qui vaut 35 centimes dans le magasin. Tu vas utiliser le nom de Dieu et tu vas me jurer que tu prends Dieu comme témoin. Mais comment je peux prendre Dieu comme témoin? Eh bien, tu payes. Non, pourquoi voulez-vous que je paye? Je vous assure. Ah, vous assure, c'est bien, assurer, jurer. La Torah nous apprend ici quelque chose de très important. L'argent de l'autre, c'est Kodesh Kodeshim. Les gens y croient, on a affaire avec Dieu. Quand il s'agit quoi? D'un meurtre? Qu'est-ce que je fais? Je tué quelqu'un. Ah, je tué quelqu'un. Bon, Dieu va se mêler dans l'affaire. Et si j'ai pris ton argent? Alors j'ai pris les 5 euros que tu me donnes. Alors quoi? Quoi? Tu as pris mes 5 euros que j'ai déposés chez toi? Alors bon, alors je me suis trompé, j'ai pris, alors ça va, j'avais besoin d'acheter un Coca-Cola. Les 5 euros que je t'ai déposés, tu as acheté un Coca-Cola avec? Et alors le monde s'écroule? Mon argent que j'ai déposé, tu prends? Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent des autres dans leurs mains. Ça peut être un particulier. Ça peut être d'une société. Tu peux être agent dans une banque. Tu peux être d'une communauté, d'une école, d'une institution, non-juif ou juif. Tu peux gérer l'argent de quelqu'un. Voilà, je vous donne vous pouvez les déposer à la banque et vous gérez, vous fructifiez mon argent et tout. Alors, il me donne 50 000 euros. Voilà, et si je prends 200 euros, ça, le monde ne va pas s'écrouler, il est riche, le gars, de toute façon. Alors, il en a 50 000, si je prends 200 euros. Et si je prends 10 centimes pour m'acheter un café, le monde ne s'écroule pas. Ah, c'est ce que tu penses, toi. Toi, tu penses que le monde ne s'écroulera pas. Mais la Torah nous dit, ça sera réglé chez devant Dieu, cette histoire. Et tu viendras, et tu jureras, sinon tu payes. Tu payes. Les gens y croient. C'est pas grave l'argent de l'autre. Ce n'est que de l'argent. C'est que de l'argent. Ton argent, c'est que de l'argent. L'argent de l'autre, ce Kodesh Kodeshim, c'est une affaire divine, l'argent de l'autre. Ton argent, tu peux jeter à la poubelle si tu veux, à la rigueur. Tu veux dépenser d'argent pour des bêtises, tu fais des bêtises avec tu veux. L'argent de l'autre, t'as promis de rendre. Qu'est-ce que tu touches? Non, et Dieu, il se mêlera dans cette affaire. Et l'autre, il t'amènera. Et ça, il faut savoir dans le monde. Souvent, on dit aux gens de respecter la Torah. C'est quoi respecter la Torah? Eh bien, de ne pas manger kippour. Eh bien, de ne pas manger chazir. Eh bien, de ne pas manger de la viande pas cachère. Eh bien, de ne pas se marier avec une femme goya. Eh bien, de ne pas transgresser Shabbat. Et de mettre les tefilines. C'est beau, c'est bien, c'est juste, tout ça, c'est bien. Un rabbin d'une communauté, un professeur à l'école, un directeur d'école, un melamed de Talmud Torah, un père pour ses enfants, qui se contente de dire à ses enfants, respecte la Torah, et l'enfant, il dit, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est Shabbat, et c'est Kashrut, et c'est Kippour, et c'est Nida. Et il oublie de dire que 10 centimes que l'autre, il t'a confié, tu n'as pas le droit de mettre la main dessus. Et si tu fermes pas la porte le soir et c'était volé, tu la payes. Celui qui ne dit pas ça, il n'a pas fait son yedéchovato. Il n'a pas fait son devoir. Parfois, aujourd'hui, on peut voir des choses ahurissantes. Des gens qui viennent à Mincha, qui viennent à Arvit, et qui mettent la main sur l'argent des autres. Il y en a qui volent, il y en a qui trahissent, il y en a qui... Il y a toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on peut voler. Autrefois, voler, c'était on met la main dans la poche de l'autre, on fait sortir un billet. Ça, c'est le vol classique à l'époque de nos grands-parents.
Aujourd'hui, il y a du vol, pas besoin de mettre la main dans la porte-monnaie, on peut avoir un poste d'Internet, on calcule, il y a toutes sortes de choses avec le téléphone et avec le net, on peut voler le monde entier, on peut voler la banque, on peut embrouiller les clients et les vendeurs et les trucs. Et beaucoup de gens, ils savent même pas de quoi il s'agit. Ils savent pas que ça fait partie. Et il est à Mishpatim, Asher Tassim Lifnem. On regarde un petit peu au début. Cette Parashat Mishpatim, elle suit quoi? Elle suit Parashat Yitro. Parashat Yitro, Yitro est venu. Vaishma Yitro, Choten, Kohen Midian, Choten Moshe. Et Yitro, il avait entendu la sortie d'Égypte, il a entendu tout. Eh bien, je vais rencontrer Moshe. Il est venu dans le désert. Très bien. Non. Il arrive dans le désert. Qu'est-ce qui va le lendemain? Le peuple, il est autour de Moshe du matin jusqu'au soir. Yitro, il dit, mais qu'est-ce qu'ils te font? Mais qu'est-ce que le peuple veut de toi? Eh, mais qu'est-ce qu'ils te font? Elle dit, qui avo el ayam lidrosh Elokim, le peuple vient chez moi consulter Dieu. Qui avo la davar Baïlaï, qui aime d'avoir quand ils ont un problème, Baïlaï, s'il vient chez moi, je juge entre un homme et son copain, et je leur ferai raconter les lois de Dieu. Yitro, il dit, ça marche pas comme ça. Navol Tibol, tu vas faner, tu peux pas juger tout le peuple juif tout seul, c'est pas possible. Il faut déléguer, il faut nommer des juges. Ah bon? D'accord. Et combien de juges il faut que je nomme? Eh bien, Sarah Alafim, Sarah Miot, Sarah Chamishim, Sarah Asarot. C'est quoi ça? Sarah Alafim, des chefs de 1000. Chaque 1000 juifs, ils doivent avoir un chef. Ah bon? Il y a combien de juifs? 600 000. Alors, chaque 1000 doivent avoir un chef. Ça fait combien de chefs? Hein? 600. Après, il faut des chefs sur 100. Alors, 600 000 chefs sur 100, ça fait combien? Hein? 6 000. Après, il faut des chefs sur 50. Ça fait combien? 12 000. Après, il faut des chefs sur 10. Ça fait combien? 60 000. Alors, 60 000 plus 12 000, ça fait 72 000. Plus 6 000, ça fait 78 000. Et plus 600, ça fait 78 600. Mais les Juifs, ils avaient tellement beaucoup de disputes. Un peuple de 600 000, ils ont besoin de 78 000 juges. Il y a combien de juges en France? Il y a combien de juges en France? Chaque 10 goyim, ils ont un juge. Il y a combien de juges en France? Hein? Faut regarder sur Internet. Quelques milliers de juges, il y a. Quelques milliers. Il y en a 65 millions de gens. On va dire, il y a, je ne sais pas quoi, 6 000 juges, on va dire. Il n'y en a pas 6 000 juges. Et on va dire qu'il y a 6 000 juges. Sur 65 millions de gens, ça fait un juge sur combien? 1 sur 10 000. 1 sur 10 000. 1 sur 10 000. Et quand on vient en France et on a un dispute avec quelqu'un, eh ben, dans 3 mois, et quand on arrive à 3 mois, le premier truc, il manque un papier, vous attendez 6 mois. Et dans 6 mois, il te renvoie, ce serait pour héritage ou pour garde d'enfants et pour un divorce ou pour un truc, un machin. Des fois, ça peut durer 2-3 ans. Ah, peut-être il est riche, il est pauvre. Le riche, peut-être, il n'a pas besoin de 300 000 euros de dispute. Il en a des réserves. Et le pauvre, si j'ai pas l'argent, on me jette de ma maison. Moi, je peux pas attendre 3 ans qu'on me fait la justice. Dites-moi, c'est moi ou pas moi. Si c'est pas moi, je sors de la maison, ça va. C'est des trucs. Alors l'autre, il est perdu. Si l'autre, il a, ou moi ou lui. Ah, vous attendez, monsieur. Ah, il n'y a pas le temps. La justice, elle est débordée, les huissiers sont débordés. En plus, ils sont au chômage. Qu'est-ce qu'il dit ici, la Torah? Tu vas prendre 78 000 juges. Veshaftu etam bechol et. Ils vont juger le peuple bechol et à n'importe quel moment. Tout de suite, la justice doit être de proximité. La justice doit être tout de suite. Vaya kol hadavar hagadol. Im et hadavar hazeh, si tu fais ça,
Tout ce peuple va arriver à sa place en paix. Ça y est, on m'a jugé, on m'a donné raison, on m'a donné tort, mais ça y est, c'est fini, c'est réglé. Ça y est, on a réglé entre nous, je te redonnais. Shalom à l'Israël. Mais si on ne juge pas Becholet, ça c'est pas une justice. Ça. Mais 78 000, c'est quand même un peu exagéré, non? Et ils avaient beaucoup des affaires chez les Juifs. Ils faisaient quoi dans le désert? Ils construisaient des maisons, ils vendaient du forex. Ils faisaient quoi là? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le désert? La Parnassa, elle est tombée du ciel par la manne. Des maisons, on ne construisait pas. Des vêtements, ils ont sorti avec les bébés gros depuis l'Égypte. Ça marque dans la Torah, Simlatra lo baltame alecha. Ils ont pris les habits des Égyptiens, et avec ces 40 ans, ils avaient les mêmes chaussures. Ils avaient les mêmes chaussures, les mêmes habits. C'est bon. Maison, on ne construit pas. Semer, on ne sème pas. Fait pas de business, il n'y a rien à voler, il a frappé l'autre, il s'est énervé. Bon, ça peut arriver. Il a tué l'autre. Peut-être. Mais ça arrive, combien un juif a tué l'autre? Combien de fois ça arrive? Une fois dans 5 ans. Pour ça, on a besoin de 78 000 juges. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? On raconte un type, un jour il est rentré à la Yeshiva d'Emir. Vous étiez déjà à la Yeshiva d'Emir? Rentré dans une grande yeshiva en Eretz. Vous avez 500 bachorim, 800 bachorim. Et ça crie, ça hurle chaque fois d'eux. Et ils se disputent. Mais ils font quoi, ces gens-là? Eh bien, on fait Babakama. Donc, il fait blessure à l'autre, comme il fait payer. Quoi, c'est tous des juges que... Non. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est des cas théoriques. On apprend. Mais alors qu'est-ce qu'ils se disputent? Ils se disputent qui a raison, qui a tort. On s'imagine des cas. Moi, je rappelle dans le désert, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les Juifs? Mais on s'imaginait des cas dans le futur. Tout va battre tous les trucs, il y a des halachot. Et alors, si jamais, moi je vais vendu, il y a un défaut, un truc, alors est-ce que c'est moi? Moi, je vais prendre cette thèse-là, l'autre, il va prendre l'autre thèse. Et Rachid dit comme ça, est-ce que ça tient pas la route? On se dispute. Eux, ils ont... Et pour ça aussi, ils étaient à vie et à mort. Il faut juger pour que le peuple vienne en paix. Parce que moi, j'ai dit, moi j'ai raison, toi tu as raison. Il n'y avait pas d'argent chez eux, on se disputait pas sur d'argent. Mais l'argent de mon arrière-petit-fils, avec ton arrière-petit-fils, un jour, il y aura bien une dispute. Et ça, il faut trancher maintenant. Eh bien, qui a raison, qui a tort? Eh bien, ça, ils se sont disputés. Mais, au début, c'est un peu bizarre. Au début, le texte, il dit comme ça. Yitro, il est venu. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais du matin jusqu'au heure, dis-moi. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Quand le peuple vient chez moi consulter Dieu. C'est-à-dire quoi, consulter Dieu? On veut consulter Dieu, les lois de Dieu, ou des prières pour un malade. On veut connaître ce que Dieu attend de nous. Qui est la hem davar? Quand ils ont une dispute entre eux, va et là, il vient chez moi. Je juge, ou entre un homme et son copain. Et je fais savoir les lois de Dieu et ses Torah. Ici, Moshe Rabbeinu, il a répondu 3 choses. Et pas dans le bon ordre à première vue. Il dit, le peuple vient chez moi consulter Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, si le peuple consulte Dieu, c'est-à-dire consulte la loi de Dieu, il faut dire, alors je fais savoir au peuple les lois de Dieu. Qui est le hem davar? Et quand ils ont une dispute personnelle, je vais le juger, on entre et son copain. Mais le Veshvatiti, il est entre les deux. Le peuple vient me consulter Dieu, et après il dit, quand ils ont une dispute entre eux, je juge entre un et son copain, et après il revient, et je le fais savoir les lois de Dieu. Mais les lois de Dieu, c'est parce qu'ils t'ont consulté. Pourquoi tu parles au milieu des disputes entre les gens? Mais on raconte comme ça. Il y avait un rave, il est venu rave dans une communauté. Très bien, ils ont fait l'investiture. Très bien, une grande fête. Alors le rave, il a dit, écoutez-moi. À partir de maintenant, je veux répondre aux questions qu'on me demande. Mais seulement les questions de Rochaim Yoredea. Questions de Kashrut, ou de Shabbat, ou de Nida, ça je réponds. Mais les disputes entre les gens,
Hein, quelqu'un, il a volé ou je sais pas quoi. Première année, je ne juge pas, que la deuxième année. Pourquoi? Je ne connais pas le public pour le moment. Alors, je ne veux pas juger. Quand on veut juger juste, il faut connaître un peu le public parce que des fois, dans un dispute, on ment un peu, on triche un peu. Et le Dayan, il doit sortir la vérité. Pour faire sortir la vérité, il faut poser des questions croisées comme ça, un peu l'un sur l'autre. Et il y a des gens qui, quand on pose comme ça la question, ils perdent le truc et ils sortent la vérité. Et il y a d'autres, il faut les piquer autrement. Il faut connaître un peu les gens, comment il faut faire sortir. Donc, ça, la deuxième année, je jugerai. Très bien, d'accord, monsieur le rabbin, il n'y a pas de problème. Le lendemain de l'investiture, il arrive de juge chez lui. Avec un poulet. Bonjour, monsieur le rabbin. Voilà, voyez ce poulet. Ouais. Regardez, il y a un problème ici. Voyez. Alors, est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Moi, j'ai dit que d'après le char, il y a un calcul, ça doit être cachère. Ce monsieur-là, il dit, mais avec les ktas et tout, c'est pas cachère. Alors, monsieur le rabbin, qui a raison, qui a tort? Alors, le rabbin, il a répondu, mais je vous ai déjà dit hier que je ne juge pas les disputes. Alors, j'ai dit, monsieur le rabbin, c'est une question de poulet cachère ou pas. Vous avez dit sur les poulets cachères ou pas, vous allez répondre. Alors, le rabbin était comme ça. Toi, tu m'as dit, regardez, monsieur le rabbin, il y a ici un poulet. Moi, je pense que c'est cachère à cause de ça. Lui, il pense que c'est pas cachère à cause de ça. Qui de nous deux a raison? Tu m'as pas demandé si les poulets, il est cachère ou pas. Tu m'as demandé qui de nous deux a raison. En vérité, vous avez un dispute depuis longtemps. Qui est plus Tamid Chacham? Le poulet, ça c'est une histoire que vous inventez. Ouais, toi, tu veux montrer qui tu sais mieux. Et l'autre, il pense que lui, il est plus Tamid Chacham. Et moi, je dois juger votre dispute qui est un plus grand Tamid Chacham ici. Alors, vous avez inventé l'histoire du poulet. Ça vous intéresse pas, les poulets. Ceux qui s'intéressent les poulets, ils disent, monsieur le rabbin, est-ce que les poulets, les cachèrent? Ils ne demandent pas qui a raison de nous deux. C'est ça qui vous intéresse. Alors, je vous ai déjà dit que je ne réponds pas à la première année aux disputes des gens. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Un rabbin, il doit être intelligent. Parfois, les gens, ils se disputent si ces poissons sont cachers ou pas, ou je ne sais pas quoi sur 1000 autres choses. Et ce rabbin, j'ai entendu que ce rabbin dit c'est cachère. Non, le rabbin dit c'est pas cachère, je me dispute. Tu es sûr qu'ils s'intéressent? Les gens, si les poissons sont cachers, ils mangent jamais ces poissons. Ils mangent jamais ces poissons. Ils ne vont même pas dans cette ville. Pourquoi ils se disputent? Ils disputent quel rabbin il est plus grand. Moi, je suis l'élève de lui. Des fois, les disputes, il est ailleurs, pas sur ce qu'on parle. Moshe Rabbeinu, il a compris ça tout de suite. Il a dit comme ça. Quand le peuple vient chez moi, consulter Dieu. Ah, il vient consulter Dieu, ils veulent connaître la loi de Dieu. Attends, d'abord, je rejette un petit coup d'œil. C'est vraiment, ils veulent consulter Dieu ou ils veulent autre chose. Qui est la hem davar baila. Et quand ils ont un dispute entre eux, ils viennent chez moi. Mais chez Fatiti, Benish Ben Reu, d'abord je règle les disputes qu'ils ont entre eux. Si après que je règle ça, il reste toujours un intérêt pour savoir quelles sont les lois de Dieu, alors voilà, t'es troqué le Kim et Torotav. Après, je vais arriver si c'est poulet les cachers ou pas. D'abord, il y a autre chose. Il faut régler les disputes entre les gens. C'est pas toujours. Parfois, la Torah n'est qu'une excuse comment fabriquer un dispute. Mais ça ne les intéresse pas, la Torah, ça intéresse les disputes. Il faut régler les disputes entre les gens. Si après les disputes, on a réglé, tout est bien, il reste une question halachique, dans ce cas-là, il faut s'occuper de la halakha. Mais quand on parle de Yitro, on va essayer de voir un petit peu, au début, quand Yitro il est venu. Le texte, il dit comme ça. Vaishma Yitro. Yitro, il est venu. Non, Vaishma, il a entendu. Yitro, il a entendu Kohen Midian, le prêtre de Midian, Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Et tout ce que Dieu il a fait à Moshe, Israël Amo. Qui otzi et Hashem et Israël et Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il a entendu exactement? Hein? Il a entendu tout ce que Dieu il a fait et qu'il les a sortis d'Égypte. Ça, il a entendu qu'il les a sortis d'Égypte. Et c'est quoi tout ce qu'il a fait? Donc il a entendu plus que la sortie d'Égypte. En dehors de la sortie d'Égypte, il a entendu encore quelque chose. Alors Rachidi, il a entendu Kriyat Yamsouf. Il a entendu la guerre d'Amalek. D'ailleurs, Vaishma Yitro, c'est après la guerre d'Amalek. Ça veut dire que, au début, il a entendu la sortie d'Égypte. Il n'est pas venu Yitro. Non, les Juifs sont sortis d'Égypte, bien. Il a entendu les 10 Makot, c'est bien.
je vais aller visiter mon gendre ou pas? Pas encore. Après, il a entendu Kriyat Yam-Souf. Tous les Égyptiens, ils se sont noyés. Bien. Est-ce que je vais aller le visiter? Pas encore. Après, il a entendu la guerre d'Amalek. Ah, oui. Maintenant, je vais aller le visiter. Il a entendu être Kol Asher Asa. Ah, maintenant, c'est le moment. Pourquoi avant, non? Avant, il ne faut pas venir. Le pshat, il est comme ça. Yitro, c'est un goy. Un goy qui savait qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, que les Égyptiens, ils massacrent les Juifs. Ça, il a entendu. Il était dans le conseil avec Iov, avec Bilam. Et lui, il a dit à part, on n'a pas le droit de faire du mal aux Juifs. On ne voulait pas l'écouter. Il est parti. Il a entendu beaucoup d'injustices. Ah, les Juifs sont obligés de souffrir. Bon, après lui, il a pris un gendre juif. Mais il fait partie d'un peuple qui est malmené. Bon. Qu'est-ce qu'il entend? Son gendre, il a sorti les Juifs d'Égypte. Dam, Tzfardea, Kinim, Arof. Ah, c'est merveilleux. Peut-être il faut que je rejoigne ce peuple. Peut-être il faut que je devienne aussi juif. Oui, c'est bien, je vois que Dieu, il a sauvé le peuple juif. Mais je ne sais pas. Et peut-être les parents, il va lui courir derrière, il va les massacrer après. Je ne suis pas encore rassuré. Je veux bien devenir juif, mais je peux en faire massacrer. Un gars, il dit, je veux bien devenir juif, mais je ne veux pas mourir. Après, il entend Kriyat Yam-Souf. Ça, ils se sont tous noyés. Ah, c'est bon. Baruch Hashem, ça y est. L'Égypte, ça n'existait plus. Mais lui, il connaissait Bilam, lui. Lui, il était dans le conseil des Bilam. Ce Bilam, il ne va pas laisser comme ça. Qui a envoyé Amalek? C'était Bilam qui a envoyé Amalek. Alors, il a dit, ce Bilam, il ne va pas laisser. Il va faire un sale coup aux Juifs. Et qu'est-ce qu'il entend? Bilam, il est parti chez Amalek. Il a dit à Amalek, allez-y, vous allez attaquer les Juifs. Alors, ils ont attaqué les Juifs. Yeshua, il a donné un bon coup. Il a massacré Amalek. Il a dit, il a massacré Amalek. C'est bien ça. Mais, aujourd'hui, il a massacré. Mais une autre fois, il va venir une autre fois, c'est Amalek. Et d'autres nations, ils vont venir. Ils ne vont pas laisser tranquille. Il y aura toujours un danger. Alors quoi? Les Juifs, ils vont toujours être plus forts. Aujourd'hui, ils étaient plus forts. Comment ça marche chez les Goïms? Il y a des guerres. Un jour, lui, il est plus fort. Un jour, lui, il est plus fort. Les Allemands, les Français, combien de guerres ils ont fait? Et Bismarck, en 1870, c'est Bismarck qui a gagné contre la France. Après la Première Guerre mondiale, c'est l'Allemagne qui a perdu. Un jour, lui, il est plus fort. Un jour, lui, il est plus fort. Deuxième Guerre mondiale, les Français aussi, ils étaient plus forts. Une fois, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils étaient plus forts qu'Amalek. Les Juifs, un jour, Amalek, il va venir quand les Juifs vont être faibles. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la fin, le pasuk? Alors, Vayomer Hashem Moshe Ktov Zos Zikaron Basefer, écrit dans le livre, Sim Beozni Yeshua, Ki Macho Emchet Zecher Amalek et Tachat Shamaim. Un jour, je vais effacer Amalek. Et Yitro, il entend, Amalek va être un jour effacé. Ah bon, c'est bon. Donc le méchant, il va disparaître et le gentil restera. Ah ben c'est très bien, je peux devenir juif. Mais peut-être à la fin, pas tout de suite. Je vais attendre qu'Amalek il sera effacé, pas tout de suite. Et entre-temps, après, Vayomer Kiyad al-Keska Milchama, l'Hashem ba'Amalek midor. Dans chaque génération, Dieu fait la guerre contre Amalek. Kadosh Baruch Hu abandonne pas les Juifs comme ça. Et un jour que les Juifs n'auront pas d'armée, ils seront faibles, eh bien Kadosh Baruch Hu il laissera pas, il va aussi intervenir. Le Milchama, l'Hashem ba'Amalek, Kadosh Baruch Hu il fera la guerre même sans les Juifs. Quand les Juifs ils n'ont pas de force, eh bien c'est Kadosh Baruch Hu il va les débrouiller tout seul. On dit après la Megillat Esther, quand on est Megillah, Baruch Hashem Elokeinu Olam, Harav et Rivenu, Hadan et Dinenu, Hanokem et Nikmatenu, Hanifra Mitzarenu, Hanifra Lanu Mikol Tzarenu, Baruch Hashem Akel HaMoshiach. Harav et Rivenu, Dieu
Il dispute notre dispute. Nous, on aurait dû se disputer. Il arrive des ennemis, on aurait dû les massacrer. Mais on est faible, on ne sait pas comment faire. Ils sont 2 fois plus nombreux. On n'a pas assez d'armes. Tu n'as pas assez d'armes? Pas toujours assez d'armes. Bon, qu'est-ce que je vous ai dit? Moi, je vais faire le boulot. Harav et Trevenu. Hadan et Denenu. Comme on va pondre 10 enfants de Haman, t'inquiète, je vais faire, je vais vendre Charvona. Charvona, il va venir chez Esther. Esther, elle va dire à Achashverosh. Achashverosh, je vais le pondre tout seul. Achashverosh, il s'occupait tout seul. Je ne suis pas toujours obligé d'intervenir. Aujourd'hui, en Syrie, les Syriens, ils ont préparé depuis 30, 40 ans des armes de folie. Des armes normales et des armes chimiques. De folie. Comment on va se débarrasser de ça? T'inquiète pas. Je vais me débrouiller. Nous. Pas besoin de bouger les petits doigts. Je vais faire ils vont se détruire tout seuls. Chacun il se mêle dans la truc, ils vont se détruire. Nous. Ah, Yitro il a entendu. Quand Milchama Hashem Bamalek, il fait chaque génération. Ça va, c'est bon, je peux venir, je peux me convertir. Alors là, il est venu. Mais avant de venir, qu'est-ce qu'il dit le texte? Le texte, il a envoyé un message à Moshe. Il a dit, Hinei, voyez car Moshe, il a pris sa femme, la femme de Moshe, les 2 enfants, et il a envoyé, tu sais, moi, ton beau-père et ta femme et tes enfants, je viens chez toi. Il a envoyé un SMS. Pourquoi il a envoyé un message? Il veut venir, il visite. Il n'a pas besoin d'envoyer un message avant. Peut-être il voulait que Moshe va à sa rencontre pour lui donner de l'honneur. Parce qu'il pensait qu'il faut encourager les autres goïms s'ils veulent se convertir. Mais si un goï dit « je viens » et je rentre par la petite porte derrière, ça ne va pas encourager les autres goïms de se convertir. Mais Moshe, il est sorti avec Aaron et tous les chachamim et tout le monde. Il a donné beaucoup de kavod. Alors, ça encourage l'autre goïm, les juifs. Quand un homme, il est vraiment tzaddik et un goï qui veut vraiment se convertir, on lui donne des kavod, on ouvre. Oui, c'est possible comme ça. Mais c'est possible qu'il y ait une autre raison ici. En vérité, Yitro ne savait pas très bien comment Moshe il va le prendre quand il lui amène Tzipora. Les Juifs, ils se sont tous mariés avec des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lui, Moshe, il s'est marié avec Tzipora, une Midianite. Elle n'était pas forcément Zera Yitzhak et Yaakov. En vérité, un peu oui, parce que Midian, c'est aussi un fils d'Abraham. Mais pas de Zera d'Yitzhak et de Yaakov. Tous les Juifs, ils sont mariés avec les Zera Abraham, Yitzhak et Yaakov et les Shvatim. Sauf Moshe. Il a pris une Midianite. Alors, les Juifs, ils ont vu Moshe. Moshe, il est venu en Égypte. Ils ont vu Tzadik, Racham, Navi. Et votre famille privée, votre vie privée, elle est comment? Ça ne vous regarde pas. Mais les Juifs veulent savoir. Moshe, vous avez une femme, vous avez des enfants, vous êtes qui? En quoi ça regarde? Ça ne vous regarde pas. Bon, d'accord, ça ne regarde pas. N'empêche que les Juifs sont curieux. Maintenant, Yitro, il va venir. Imaginez-nous, Yitro, il va venir, il vient avec Tzipora. Qui c'est cette madame? C'est la fille du prêtre de Midian. Quoi, c'est votre femme? Notre manique, il est marié avec une Midianite et truc. Quel scandale. Peut-être Moshe, il va mettre la tête sous la terre, et peut-être il se gêne. Il ne veut pas, ne m'amène pas ma femme. Il ne sait pas. Peut-être il ne veut pas. Alors Yitro, il a envoyé d'abord un message. Moshe, je viendrai chez toi. Si Moshe ne veut pas, il envoie tout de suite un SMS. S'il te plaît, reste là-bas, laisse-moi tranquille. Ne m'amène pas, ne me fais pas de scandale, ne me fais pas des bougeottes. Mais Moshe, il n'a pas fait comme ça. Il est allé à la rencontre, il a reçu. Maintenant, est-ce que Bémet Moshe, il s'est gêné ou pas? Ça, on ne sait pas. Peut-être Moshe, il est mort de honte, peut-être. Mais c'est pas la faute de Yitro. C'est sa propre faute qu'il s'est marié avec sa fille. Lui s'est marié avec sa fille. Bon, il était en danger de mort. La seule personne qui lui a donné une carte de séjour,
À l'époque, la police égyptienne cherchait Moshe partout. Il a fui. Le seul qui pouvait lui faire un quart de séjour, c'était Yitro. D'ailleurs, Yitro, il lui a fait une condition, que le premier fils, tu t'as donné pour Avodazara. Il y avait Gershom, il y avait Eliezer. Le premier fils, il s'appelle Gershom. Et le deuxième fils, il s'appelle Eliezer. Pourquoi le premier s'appelle Gershom? Qui Amar, car il est dit, Geraïti Beretz Nochi, un étranger, j'étais dans un pays étranger. Mais Shem Echad Eliezer, et le nom d'un, c'est Eliezer, qui est Avi Bezri, Vatzelini Mecherev Paro. Il m'a sauvé de la main de Paro. Il y a ici quelque chose de bizarre. Le texte, il dit, Shnei Baner, deux enfants, Shem HaEchad Gershom, ve Shem HaEchad Eliezer. Mais il faut dire ve Shem HaSheni. Quand Yosef, il avait deux enfants, Shem HaEchad Menashe, ve Shem HaSheni Ephraim. Mais ici, il y a deux enfants, ils s'appellent Shem HaEchad ve Shem HaEchad. Il est le deuxième. Après, il y a une autre question. Le premier s'appelle Gershom parce que j'étais un étranger dans un pays étranger. Le deuxième s'appelle Eliezer parce que Dieu m'a sauvé de l'épée des Paro. Mais quelle histoire était d'abord? Qu'il était un étranger dans un pays étranger ou qu'il s'est fait sauver de l'épée des Paro? Qu'est-ce qu'il était d'abord? Hein? Il était en Égypte. Paro voulait lui couper la tête. Et il y avait miracle que l'épée n'a pas pu lui couper. Après, il s'est sauvé. Il est arrivé à Midian. Donc, le premier événement a été Eloké Avi Bezri Vatzelem Mecherev Paro. Et après qu'il était un étranger dans un pays d'étrangers. Et il a inversé. Le premier fils, il appelait Gershon, le deuxième Eliezer. Mais il y a une autre question ici. Il appelle son fils Eliezer pour dire quoi? Que j'étais un étranger dans un pays étranger. Et c'est pour ça que tu appelles Gershom, étranger, Cham là-bas. Pourquoi tu donnes ce nom? Ça sert à quoi donner ce nom? Mais Moshe, il savait qu'il est un étranger dans un pays étranger. Pourquoi tu as besoin de nommer ton fils comme ça? Quand on nomme un fils, et la Torah nous dit, il a nommé ce fils, ça veut dire c'est important. La Torah ne raconte pas des histoires à dormir debout. On nous dit, Moshe, il a choisi le nom de son premier fils. J'étais un étranger dans un pays étranger, c'est pour ça que je l'appelle Gershom. À qui tu parles, dis-moi? À toi-même, tu le sais. À Yitro, Yitro aussi le sait. À Gershom, Gershom aussi le sait. Il sait qu'il est un pays étranger. C'est pour qui? Pour le passeport. Comme ça, on fait le passeport pour Gershom. Pourquoi vous appelez Gershom? Parce qu'un pays étranger. Ah bon, d'accord. Vous appelez Daniel ou Moshe, ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que la Torah fait? Mais c'est marqué dans le Midrash que Moshe est venu chez Yitro. Yitro, il a dit, vous voulez quoi? Il dit, je suis cherché par la police égyptienne. On veut me tuer. Vous pouvez me donner hospitalité. Il dit, si tu deviens mon gendre, alors je te protège. Tu épouses une de mes filles et moi je fais tout, quart de séjour, quart de travail, je vais te protéger. Il m'a dit d'accord. Mais à une condition, que le premier fils, tu l'envoies à l'école des prêtres. Il doit faire de catéchisme. Il doit faire un séminaire de curés. Il a demandé, il doit faire un séminaire de curés. Moi, je suis dit, waouh, vous me demandez beaucoup, monsieur. Moi, je suis juif, je suis religieux, je ne veux pas qu'il devienne un curé. C'est ma condition. Moi aussi, je suis curé de Midian. Vous êtes obligé, le premier fils, vous faites un séminaire. Oui, mais je vais l'éduquer dans les moulins de mon père. À la maison, vous faites ce que vous voulez, monsieur. Mais lui, il doit passer chez un curé aussi. Après, à la maison, vous lui enseignez ce que vous voulez. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, je fais ou je ne fais pas? Si je lui dis non, il ne me donne pas sa fille. Je n'ai pas de carte de séjour. La police risque de me chercher. Je suis en danger de mort. Je fais quoi, moi? Il a dit, d'accord. Bon, d'accord. Et bien qu'il aille faire le séminaire des curés. Et à la maison, je vais essayer de rattraper. Et il appelle son fils Gershom. Toi, tu t'appelles Gershom, étranger là-bas.
Parce que si jamais il ne sait pas son fils, qu'est-ce qu'il va devenir? Tzaddik ou curé? Si jamais tu deviens curé, et les Juifs, ils vont le savoir après que mon fils, il est curé, reste shalom, ils vont me dire, Monsieur Moshe, vous avez un fils curé? Il dit, j'étais obligé de le mettre à la séminaire des curés. Et pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Parce que j'étais un étranger, dans un pays étranger, j'étais en danger de mort. N'apprenez surtout pas de ce mon comportement, moi j'étais en danger de mort, je ne pouvais pas faire autrement. Veshem ha'echad Eliezer, le deuxième fils, il appelait Eliezer. Il dit Veshem ha'echad, il ne dit pas Veshem ha'sheni, le deuxième fils. Parce que quand on dit le premier fils et le deuxième fils, ça veut dire le deuxième qui suit le premier. Toi, Eliezer, tu ne dois pas suivre ton frère, parce que grand-papa, il a demandé seulement le premier, toi, on ne t'a pas demandé, tu vas aller au cheder, toi. Tu ne dois pas suivre le premier. Donc, Sham ha'echad, toi, tu es créé un dynastie tout seul. Eliezer, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces deux enfants de Moshe? Alors, les deux enfants de Moshe, à la fin des 40 ans, il est marqué dans le texte du Chumash que Moshe, il a dit à Hachem, après que je vais quitter le monde, qui est-ce qui va me succéder? Alors Hachem, il a dit, tu prends Yeshua bin Nun, marqué à la fin de Sefer Bamidbar. Rashi raconte là-bas que Moshe, il a proposé à Hachem ses deux enfants. Moshe, il a dit à Hachem, moi je propose mes deux enfants, est-ce que ça te plaît? Hachem a dit, ça ne me plaît pas. Non, je ne veux pas tes deux enfants, je veux Yeshua bin Nun. Très bien. Ah, tu veux pas. Mais Moshe, il a proposé. Si Moshe propose ses deux enfants, ils étaient comment? Des petits ou des grands? Des grands. Moshe Rabbeinu, il ne va pas proposer des ratés pour conduire les Juifs parce que ce sont des enfants. Ce sont ses enfants. C'est-à-dire qu'aux yeux de Moshe, ces deux enfants, ils étaient merveilleux. Mais il demande à Hachem, dis-moi, il te plaît ou il ne te plaît pas? Hachem dit, non, je ne veux pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu? Pour quelle raison? Il voulait Yeshua. Il considère que Yeshua est le mieux. Ou peut-être parce qu'Akadosh Baruch Hu connaissait le secret, que ce Gershom, qu'est-ce qu'il est devenu son fils après? Il est rentré en Eretz Israël. Et le fils de Gershom, il s'appelait comment? Hein? Comment il s'appelait le fils de Gershom? Hein? Non, Micha, c'était ce qui lui a donné après l'idole. Lui, il s'appelait, comment il s'appelait? J'ai oublié le nom. Jonathan, ben Gershom, ben Moshe, c'était le premier prêtre pour l'idolâtrie en Eretz Israël. C'était le premier. Il restait quelque chose chez Gershom. Il a appris dans sa jeunesse le catéchisme, ça restait quelque chose dans la tête. Moshe, il a vu qu'il était extraordinaire, mais Hachem, il a vu encore un peu plus. Hein? Eliezer, non. Eliezer. Ah, pourquoi il n'a pas pris Eliezer? Peut-être il ne voulait pas que le manhig, il a un frère, un neveu, le prêtre. Il ne voulait pas que le neveu d'Eliezer Israël. Ou il y a d'autres raisons qu'il voulait Yeshua bin Nun. En tout cas, il restait quelque chose chez Gershom. C'est pour ça qu'il amar ger hayiti be'eretz nochria. Alors c'est possible que Moshe il se gênait beaucoup avec cette histoire. Il ne voulait peut-être pas que les Juifs ils savent cette histoire. Mais il a accepté son grand-père avec un grand honneur. Il a fait son beau-père et il a reçu grand pompe et il se prosterne devant lui, etc. Malgré que peut-être il avait la mort dans son âme de que les Juifs ils voient qui est sa femme et qui sont ses enfants. Mais un guerre arrive, il faut le respecter. Son beau-père arrive, il faut respecter malgré que ça ne te plaît pas. Des fois, quelqu'un il est obligé d'accepter la honte devant tous les Juifs et il n'a pas le droit de refuser quand il s'agit de donner de l'honneur à son beau-père. Tu as un beau-père qui est un peu bizarre, tu as une femme qui est un peu bizarre, tu aurais bien voulu faire ça. Non, tu es obligé de recevoir, c'est un guerre, le Shemshan il vient, tu donnes l'honneur malgré que toi, ça te brûle comme le feu la honte. Il faut recevoir gentiment. Non seulement ça, mais il écoute en plus ses conseils. Hein? Et il prend en plus ses conseils. Et en plus, il prend ses conseils. Oui. Maintenant, on va voir un petit peu une autre chose. Quand ils sont venus, comment ils s'appellent?
Amalek sont venus. Ils ont attaqué les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'il dit le texte dans Parshat Kititzi? On va le lire Parshat Zachor. Zachor et asher asa lacha Amalek, vaderech betzetrem mitzrayim. Rappelle-toi, ce qui t'a fait Amalek, sur la route quand tu es sorti d'Égypte. Asher karcha baderech. Il t'a karcha sur la route. Il a attaqué tes faibles, alors il t'a attaqué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement Amalek? Karcha baderech. C'est quoi karcha? Alors, une explication Rashi, karcha vient du mot kar. Kar veut dire froid. Karcha, il t'a refroidi. Ça veut dire quoi, il t'a refroidi? Rashi raconte la métaphore avec un bain. Quelqu'un, il a rempli de l'eau bouillante dans le bain et 100 degrés de la folie. Après, on dit à quelqu'un, vas-y, rentrez. Vous êtes fou, on ne peut pas rentrer dans ce 200 degrés, on ne peut pas rentrer. Il arrive un abruti, il saute dedans. Il devient rouge, il se brûle bien. Mais les gens qui sont autour, ils disent, on peut rentrer, c'est pas impossible. C'est possible. Alors, il t'a refroidi aux yeux de toutes les nations. Toutes les nations, quand ils ont entendu Kriyat Yam-Souf, quand ils ont entendu la sortie d'Égypte, ils tremblaient devant les Juifs et devant Dieu. Ils ont entendu Damet, Sfardia, Kinim, après Kriyat Yam-Souf, mais c'est merveilleux cette histoire. Eh bien, Dieu, il est avec les Juifs sont avec Dieu, on ne peut plus attaquer ce peuple. Alors Amalek, il s'est dit, waouh, quel respect les goïms ils ont devant les Juifs. Plus personne n'attaque les Juifs, et les Juifs ils vont rentrer dans l'histoire comme le peuple inattaquable, et à la fin, ils vont imposer leur moralité dans le monde entier. Moi, je ne supporte pas ça. Il faut les attaquer. Mais si je vais aller chez les goïms, allons-y, on va attaquer. Mais ils tremblaient tous, on ne peut pas. Eh bien, je vais l'attaquer tout seul. Et il attaque, il se fait bien cuire, et il se brûlait. Mais les goïms, ils ont dit, on peut oser, on peut attaquer. Car il t'a refroidi devant les yeux de toutes les nations. Ça, c'est une explication. Autre explication, Rachid dit, le mot karcha vient du mot mikre, hasard. Il est venu par hasard. Est-ce que c'est vrai qu'il est venu par hasard? Il a dit aux Juifs, je suis passé ici, et je vois ici les nuages, je vois des gens pile sur ma route, et bien je les massacrais, parce qu'ils se sont mis à travers ma route. Mais est-ce que c'est vrai qu'il est venu par hasard? Mais pas du tout, c'est Bilam, il a tout manipulé. Depuis la sortie d'Égypte, Bilam, il a dit, il ne faut pas laisser ce peuple comme ça, il faut les attaquer, ils ont mobilisé. Il a bien précisé où ils sont, il est venu. Mais il fait semblant qu'il les a rencontrés par hasard. Troisième explication, Mikre la Shantum'a, impureté. Maintenant, la question, elle est comme ça. Quand la Torah dit un mot, karcha, et le mot karcha, Rachid dit 3 explications. Un, il t'a refroidi, un par hasard, et un, il t'a rendu impur. Ce sont 3 notions. Et la Torah met les 3 notions dans le même mot. Pourquoi? Il faut dire 3 mots pour les 3 notions. Bon, tu peux répondre, la Torah, elle veut faire gagner un peu de l'encre. Chaque mot coûte de l'encre. Si on peut économiser, vaut mieux économiser. Donc la Torah utilise un mot avec plusieurs interprétations. Comme ça, on économise un mot. Ça aussi vrai. Mais il n'y a pas que ça. Quand la Torah utilise un mot avec plusieurs sens, c'est que ces sens, ils se complètent. Ils vont un dans l'autre. Qu'est-ce que Amalek veut exactement? Amalek, il veut refroidir. D'abord, c'est quoi froid? C'est quoi chaud? Ce sont des notions du monde de la physique. Quelque chose, il est chaud, quelque chose, il est froid, le feu, il est chaud, le frigidaire, il est froid. Ce sont des notions physiques. Mais, quand on dit chaud, ça fait allusion au feu. Feu, c'est la lumière, c'est de l'énergie, c'est la vie. Un homme qui est vivant, il est chaud. Un homme mort, il est froid. La froideur, c'est la mort, c'est l'inertie. Mais ce n'est pas seulement physiquement, c'est aussi mentalement. La chaleur, c'est l'enthousiasme. La chaleur, c'est la motivation. La chaleur, c'est la zrizout, l'empressement.
La chaleur, pour faire quelque chose, c'est quand il y a une conviction, quand il y a une assurance. Un homme, il va vite régler quelque chose, il est convaincu, c'est pour le bien, il est bien enthousiaste pour quelque chose, il est pris avec une chaleur, avec une extase, il est enthousiaste. La froideur, il est froid, il est mort, il est rien, il est dépressif, il ne bouge pas, il n'a pas d'énergie. La froideur vient du doute. Il vient du manque de conviction. En l'occurrence, tout dans la vie, quand un homme, il a deux chemins devant lui, il ne sait pas quel chemin aller. Alors il reste ici, il ne fait rien. Je vais à gauche ou à droite, je ne sais pas. Alors il reste ici. Il y a des gens qui marchent dans la vie, ils ne savent pas choisir la gauche. Et les dépressifs, ils ne choisissent pas. Je vais gauche ou droite, je ne sais pas, alors je reste là. Alors bouge un peu, mais je ne sais pas, je n'ai pas de conviction. Et même si j'ai fait, je sais, on fait sans conviction les choses. Il faut s'enthousiasmer, il faut avoir un but, être sûr, et après mettre toutes ses forces. En ce qui concerne la conviction qu'il y a un Dieu au monde. En vérité, quelqu'un demande, prouve-moi qu'il y a Dieu au monde. C'est un goy qui a demandé à Rabban Gamaliel, monsieur le rabbin, vous dites qu'il y a un Dieu au monde? Oui. Je ne le vois pas, prouvez-moi. Rabbi Akiva a dit, vous voyez mon costume? Oui. Qui l'a fabriqué? Eh bien, le tisseur. Eh bien, je ne le vois pas, prouvez-moi. Il dit, mais c'est la chemise qui prouve le tisseur. Mais la chemise prouve le tisseur. La chemise ne peut pas se fabriquer tout seul. Mais c'est l'évidence même. Un iPhone ne se fabrique pas tout seul. Un iPod ne se fabrique pas tout seul. Dans la parcha, il y a un housse. Quelle couleur avait la housse de l'iPod d'Aaron, vous connaissez? Entre parenthèses. Quelle couleur il avait la housse de l'iPod? La housse de l'iPod d'Aaron. Il avait un iPod, non? Quelle couleur il avait? Vasita et Meil, iPod, Kalil Techelet. Tu fais le Meil, le manteau des iPods. Bon, alors ça c'est pour. On va continuer. C'est parce que c'est le mois d'Adar. Mais où j'étais? La chemise prouve. La chemise prouve. Mais ça n'existe pas. La création de la moindre chose du monde, l'existence de la moindre chose, sans génie de génie, sans puissance de puissance, sans maître qui a tout dans la main. On ne peut pas fabriquer un iPhone par hasard, ça ne se fabrique pas par hasard, il y a un génie derrière. Le monde entier, tout. C'est de quoi je vais te prouver qu'il y a un Dieu? Mais évidemment qu'il y a un Dieu, mais tout le monde le sait. Mais les gens qui disent que je ne sais pas s'il y a un Dieu, tu te moques de ma voix, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas te mettre Dieu devant toi, parce que tu veux pas le rencontrer, parce que tu veux l'oublier, parce que tu veux pas avoir affaire avec lui. Alors tu crois que je le rencontre pas? Je sais pas si un Dieu, je l'ai pas vu, je sais pas. Tu es un menteur, exprès ou pas exprès, ou tu te moques du monde, ou tu es un brel que tu réfléchis pas. Mais évidemment, tu sais qu'il y a un Dieu. Mais qui sait pas qu'il y a un Dieu? Mais tout le monde le sait. Mais c'est pas possible autrement. C'est une conviction. Et une fois qu'on a une conviction, on est émerveillé devant l'œuvre de Dieu. Devant le monde physique, on est émerveillé. Quand tu regardes n'importe quoi dans la biologie, dans la physique, dans la chimie, mais c'est fantastique, du fantastique, mais c'est tellement profond. Mais le génie qui a créé ça. Mais évidemment, je suis tout petit devant lui. Mais qu'est-ce qu'il veut Amalek? Ah non, peut-être non, je suis sceptique, je suis critique. Mais ça ne s'appelle pas la critique, ça s'appelle la hypercritique. Il y a critique. Un type me raconte une histoire dormir debout. Eh ben, je suis critique. Je veux pas être crédule. Mais il y a critique et il y a hypercritique. C'est quoi l'hypercritique? C'est il veut rien croire et il fait des scénarios de n'importe quoi pour pouvoir justifier l'injustifiable. Il y a des gens qui disent, moi je ne crois pas à la Shoah. Ah, tu en as des milliers de preuves. Ah non, peut-être ils ont menti, les numéros c'est fait après, les films ça c'est des montages. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas croire.
Il y a des gens qui ne veulent pas croire à la Shoah. Pourquoi? Parce que si la Shoah elle est vraie, alors les Allemands qui voulaient le mal des Juifs sont des barbares. Alors tous les gens qui auraient voulu que les Juifs disparaissent, ils ressentent qu'ils sont comme les nazis. Mais l'homme ne veut pas s'accuser d'être un nazi. Alors ils disent que ça n'a pas jamais existé. Si la Shoah existait, donc toi tu veux pas que les Juifs existent, tu es comme Hitler. Et Hitler à la fin, ce qu'il a fait, il est devenu le plus barbare. Donc c'est toi. Un homme qui se voit comme barbare dans le miroir, ça lui fait mal. Donc il dit ça n'existait pas, il casse le miroir, comme ça il ne se voit pas. Donc le Shoah n'a pas existé, il croit ça y est. Je peux détester les Juifs sans être m'identifié avec Hitler. Tu veux pas croire. Alors tu dis, les Juifs racontent des bêtises, les Russes ils ont raconté des bêtises, et les Anglais ils ont raconté des bêtises, et les Américains, et les Allemands, et tous c'est des menteurs. Tous des menteurs. Ça s'appelle la hypercritique. Alors, le darwinisme qu'on enseigne en France, c'est n'importe quoi. Tout le monde dit que c'est n'importe quoi, ça ne tient pas la route. Ça n'a pas le droit de rester dans un livre de science. Ils mettent ça dans le livre de science, les 4 personnes là, il y a 400 milliards d'années, il y a un chimpanzé, les 4 trucs qu'ils mettent. Ils font croire aux enfants que le monde est venu tout seul, ils sont super puissants, ils se moquent de qui? Mais c'est obligé pour pas parler de Dieu. Il faut pas être sûr. Ça, c'est la force d'Amalek. Amalek veut enlever l'enthousiasme devant Dieu, la conviction devant Dieu, l'enthousiasme devant les Juifs. Il faut que ça reste un doute dans la tête des gens. Il faut s'imaginer des scénarios impossibles. Comment le Nil est devenu du sang pendant 7 jours? Oui, parce que puis il se déversait, je ne sais pas quoi, il y a un rhinocéros qui est mort. Et comment les Tzfardéim, ils ont venu que les Égyptiens, pas les Juifs? Oui, parce qu'ils étaient ça, les Égyptiens, pas les Juifs. Et comment les poux sont venus que sur les Égyptiens, pas sur les Juifs? Et les poux, ils choisissent là où ils veulent, les Juifs, pas Juifs, les trucs que tu racontes là. Et la peste attaquait les animaux égyptiens, pas les animaux juifs, comment? Oui, parce que les bêtes sauvages, les lions, oui, les Juifs, ils ont marché avec les spots et Kelstreim, ils avaient peur, les lions. Et la poux, la peste aussi, elle a peur des Juifs. Qu'est-ce que tu racontes, ces histoires? Tu vois pas que ça vient de Dieu? Et les Juifs, ils arrivent dans le Yam Souf. Ah, pile par hasard, le vent, il est venu, il a coupé. Et pile quand les Juifs sont passés, les Égyptiens arrivent, pile le vent, il a arrêté. Ah non, peut-être, oui. Qui me dit que non? Mais ça part. Quand il est venu, le vent, il était un peu plus fort. Et 700 km par heure. Est venu un froideur, pile, et par hasard. Tout ça, cette philosophie de hasard, le monde entier par hasard, le monde est géré par hasard, ça c'est ce qu'est Amalek. Et avec cette philosophie de hasard, on fabrique du froideur, on refroidit. Il voulait refroidir les Juifs, il voulait refroidir les nations, il voulait refroidir les Juifs lui-même pour que les Juifs aient dit, et peut-être c'était un hasard, et peut-être mettre les poux, ils s'attaquaient les Égyptiens pas sur nous, peut-être par hasard. Peut-être les sauterelles, ils voulaient qu'un jardin égyptien, pas un jardin. Peut-être c'est par hasard. Il t'a refroidi en mettant dans la tête l'hasard pour te casser ton enthousiasme, pour te casser ton assurance, pour te casser ta chaleur et ton enthousiasme d'être en Oved Hashem. C'est ce bain qui était si chaud que personne n'a osé d'attaquer, il a voulu casser. Et ça, c'est le phénomène d'Amalek Hazar. C'est pour ça qu'on dit Purim. Ça veut dire quoi? Ça vient de quel mot, le mot Purim? Pour c'est quoi? Agoral, le tirage au sort. Lui, il vit avec un tirage au sort. Les événements dans le monde, ils se font comme un tirage au sort. Par pur hasard. Tu joues au casino, tu gagnes, tu perds. C'est le hasard qui te fait gagner, qui te fait perdre. Pour lui, le monde entier, c'est un grand casino. Le monde entier, c'est un tirage au sort. Un jour, les Juifs, ils gagnent. Un jour, Amalek, ils gagne. Quoi, que c'est réglé au ciel? Mais non, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de réglage au ciel. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de patron, tout par hasard. Un jour, lui, il est plus fort, l'autre, il est plus fort. Je me suis fait avoir une fois. La prochaine fois, moi, je vais gagner contre les Juifs. Ça, c'est le hasard que Amalek, il veut créer. Ça, c'est les Purim. Et c'est pour ça, le jour de Purim,
Il y a un jour Kippourim, Yom Kippourim. Kippourim aussi fait un goral. Il y a 2 boucs. Et les 2 boucs qu'on achète, on tire au sort. Un, il va au Kodesh HaKodashim, le sang. Et l'autre, il est jeté à Azazel. Ce qui est à Azazel, il va au Gehinam, le rachat avec tous les péchés tombe au Gehinam. Et l'autre, il se met devant Dieu dans la Kodeshim, Aaron HaKodesh le plus grand. Un, il arrive au Gan Eden. Et l'autre, il arrive comme par hasard. La Torah, il se moque de Haman. Comme si c'est par hasard, c'est décidé. Toi, Haman, tu crois, ceux qui gagnent et ceux qui perdent, ça se joue par hasard. On va te faire semblant, on va te dire, c'est Minashamayim, lui, il mérite au Gan Eden, lui, il mérite au Gehinam. À tes yeux, c'est un hasard. C'est Akadosh Baruch Hu qui traverse ces hasards-là. Il fait son chemin et il décide qui rentre au Gan Eden, qui rentre au Gehinam. Shavua Tov.